Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais participer un petit peu au challenge qui a été lancé par Sylvie de la chaîne Papote et Lunaison et puis qui a été suivi aussi par Sabrina Passion des Oracles et Miss Florence. Voilà, c'était le Doudou Tarot Kit. Donc à l'intérieur, on met un petit peu tout ce qui nous fait quand parfois c'est un petit peu difficile de faire du tarot, des oracles, ou que soit notre intuition est un peu au placard, toutes ces petites choses qui fait qu'on se sent chez nous et qu'on a l'impression de retrouver un petit peu son univers au niveau des oracles et au niveau des tarots et des petits objets comme ça. Vous allez voir, j'ai pas mal de petits gris-gris que j'aime bien transporter avec moi et qui sont importants pour moi. Et donc, pour commencer, je vais vous montrer voilà, ce qui est important d'avoir dans ma petite mallette. Euh, c'est, J'aime bien avoir en fait de l'huile essentielle de lavande vraie. Et j'ai aussi une petite eau de toilette à la lavande. En fait, voilà, pour moi, c'est important de les avoir toujours sur moi parce que en fait, dès que je sens cette odeur de lavande, ça me rappelle chez moi. Et j'ai vraiment cette sensation, voilà, c'est comme un soulagement en fait quand je respire cette odeur de lavande. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression, voilà, d'être chez moi. Donc j'aime bien avoir soit celui-là, soit la lavande ou les deux parfois, les huiles essentielles pour les avoir avec moi. Donc ça, c'était les petites odeurs. Et au niveau des odeurs que j'aime bien aussi avoir, c'est cet encens-là, Angel Healing. En fait, je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Et parfois, quand je suis un peu stressée, voilà, un peu tendue, j'aime bien aussi me mettre voilà, un petit encens comme ça, de cette marque-là. Et j'aime beaucoup l'odeur, ça me détend en fait de l'avoir avec moi. Dans ma petite mallette, j'ai toujours un petit peu des bougies, hein, des petites bougies chauffe-plat, voilà. Et puis, au niveau des gris-gris, euh, en fait, j'aime bien avoir cette petite biche. Alors, il lui manque une oreille. C'était mon papa qui l'a fait quand il était tout petit, vous voyez, à la date 1966 en dessous. Voilà, c'est quelque chose qu'il a fait de ses mains, ces petits trucs qu'on moule. Euh, et pour moi, ça a une valeur très très particulière de l'avoir avec moi. Et puis j'ai aussi un chapelet. Alors c'est pas que je m'en sers. J'aime bien le tenir, j'aime bien tout, voilà, le toucher. C'est un cadeau de ma maman. Et j'aime la couleur qu'il a, hein, ce violet, c'est une de mes couleurs préférées. Et on peut voir ici qu'il y a Notre-Dame de la Garde, donc puisque je suis marseillaise. Donc voilà, pour moi, ça me rappelle chez moi, Marseille. Donc voilà, c'était mon petit chapelet. Et puis le dernier petit gris-gris que j'ai, c'est cette boîte-ci. Où en fait, à l'intérieur de ma boîte Marseille, j'ai une pierre que j'avais trouvée, voilà, en forme de cœur, enfin pour moi, qui ressemble à un cœur, sur une plage, quand je demandais un peu d'aide, ou oui, c'était ça, un peu un signe quelque part. J'ai à l'intérieur une angélite, voilà, c'est une pierre on voit peut-être pas très bien à la vidéo, mais elle est bleu clair et en fait c'est une pierre qui favorise un peu la connexion avec le monde d'en haut et avec les anges. Et j'ai à l'intérieur un tout petit ange Oh là là, ça y est. Un petit ange qui est en... J'ai oublié. Ça me reviendra, surtout que c'est une pierre que, que je
que j'aime, à l'améthyste, voilà. Donc un petit ange en améthyste que ma nièce m'avait offert. Et puis vous voyez, il y a plein de petits galets à l'intérieur que j'ai trouvé sur une plage. Et un peu de lavande en grains. Et en fait, ces petits cailloux, pour moi, chaque pierre représente quelqu'un que j'ai connu, qui est passé de l'autre côté. Et donc quand je prie, voilà, je mets mon cœur, je mets mes pierres, mes anges, et en fait, je mets toutes mes petites pierres en rond. Ça me permet de me centrer. C'est mon rituel un peu de me centrer, et du coup après ça me permet de, voilà, c'est ma façon de me représenter quand je prie pour les personnes qui me sont chères et qui sont parties. Donc c'est quelque chose qui est indispensable dans mon petit kit, et voilà. Et je vais passer au jeu. Alors, quand je suis un peu patraque, quand j'ai besoin un peu de me ressourcer, j'aime beaucoup utiliser le tarot impressionniste, pour la bonne et simple raison que, comme la lavande, en fait, c'est un tarot qui me permet de me rappeler d'où je, d'où je viens, de ma Provence. En même temps, il y a beaucoup de représentations de peintures, enfin, où c'est pas des représentations telles quelles, mais des montages avec beaucoup de Van Gogh à l'intérieur. Et Van Gogh, c'est un peu mon peintre, c'est mon peintre fétiche, parce que petite, je vivais à Saint-Rémy et de Provence, et mon père travaillait à l'hôpital psychiatrique où avait été interné Van Gogh. Donc toute petite, quand j'allais me promener ou le chercher au boulot, je voyais la statue de Van Gogh. J'ai vu mes premiers tableaux d'expo, ça a été voilà, les tournesols. Je me rappelle surtout des tournesols petites. Et donc je me promenais, voilà, tout autour de cet endroit-là où Van Gogh a peint plusieurs toiles. Et du coup, pour moi, voilà, c'est un tarot doudou. C'est un tarot qui me rappelle ma Provence par les couleurs aussi. Vous voyez, là, avec un côté un peu à la Van Gogh. Euh, donc voilà, pour moi, c'est un tarot qui me ressource et que j'aime, voilà, qui me rappelle chez moi. Voilà, on retrouve dans ce tarot-ci des lames de Degas, Monet, etc. Et voilà, il a ce côté un peu Provence par ses couleurs, qui fait que, voilà, pour moi, c'est un jeu qui fait partie de ma doudou-thérapie. Après, un deuxième jeu que j'aime utiliser et qui est indispensable pour moi, ce sont en oracle les cartes divinatoires d'Agueriel. Alors c'est un jeu qui est très connu. Celui-là, je l'utilise vraiment pour le côté spirituel, hein, développement spirituel, pour avoir aussi des messages de l'autre côté. Et pour moi, il est indispensable en fait. Il a cette vocation-là pour moi d'être axé vraiment sur ce domaine-là. Et c'est quand même un jeu qui pour moi est voilà, le plus important au niveau de mon développement, de le fait de pouvoir communiquer avec mes ancêtres, enfin en tout cas avec l'autre côté. Après, celui qui me fait vraiment du bien de tarot, peut-être plus par le côté méditatif qu'il a, c'est le Majestic Earth Tarot. Donc c'est un jeu que j'ai réussi à avoir sur le site de la créatrice. C'était des jeux qui étaient un peu moins chers parce qu'ils étaient abîmés. Mais bon, le mien n'a pas eu de dommages particuliers. Et en fait, c'est un tarot qui me repose, qui me permet
oui, de me centrer aussi. Et il y a beaucoup de représentations, voilà, ce sont que des peintures de l'époque romantique, plutôt des peintures, on va dire, oui, vous avez des peintres allemands, anglais, etc. Et donc, quelque part, ça me permet d'avoir le message un peu du tarot, avec en dessous, puisqu'on a là, par exemple, ici, ce sont le 7 de nuages, donc là, on est dans les épées. Par exemple, ici, on a un très beau tableau qui représente le 6 d'arbre. Donc là, on est dans les deniers. Et en fait, voilà, toutes ces peintures là me permettent, ben voilà, quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête, quand j'ai envie d'avoir un message, mais voilà, tout en ayant une représentation quelque part qui me réconforte. C'est vrai que j'aime beaucoup les tarots avec des peintures. Et du coup, voilà, ça me permet de méditer. C'est un jeu qui me permet ça, que je ne vais pas utiliser pour tirer les cartes à une personne, pour, voilà, pour le domaine, pour différents domaines de la vie quotidienne. C'est un tarot plutôt, voilà, axé sur la réflexion, le, le côté de regarder les illustrations, de m'y plonger dedans. Voilà, c'est un tarot doudou aussi, pour ça. Voilà, j'y tiens beaucoup. Donc voilà. Après, un petit oracle qui me fait du bien, qui me fait du bien, qui ne me stresse pas. C'est le The White Fox Oracle, donc de Sabine Casasus. Voilà, c'est un petit oracle où à l'intérieur on a 3 petits mots-clés. Après, on met nos propres interprétations. Et ce que j'aime dans cet oracle, c'est la simplicité, les couleurs qui sont, voilà, c'est assez fun. Et puis, justement, la simplicité des symboles fait que quelque part, suivant notre humeur, on va pas... voilà, on arrive à l'interpréter de la façon dont on veut. Il est fun, il est drôle, il est moderne. Euh, Parfois, il me fait sourire hein, quand vous attendez quelque chose, vous tombez sur voilà la bulle, comme quand on envoie des messages. Ça me fait voilà, il me fait sourire. Les petits visages des personnages sont lumineux. Voyez, puis on a voilà des symboles très modernes. Voilà, là on a l'encens, donc ça peut vous parler de purification, ça peut vous parler de prendre une pause, de méditer aussi. Voilà, il est très beau, je l'aime beaucoup. Voyez, on a des petits animaux. Donc il est très simple d'interprétation. Voilà, par exemple, ça c'est une carte que je vais me dire, voilà, bon, peut-être que il y a des petites difficultés tout autour de toi, mais regarde, tu vois, tu as ce petit parapluie là qui est souriant, t'es protégé, t'es sous le parapluie, ça va aller, tu vas voir, c'est passager. Donc je trouve en plus que il est très percutant. Voilà, voyez. Là, je sais que ben, on va me dire, ben, écoute, prends un peu soin de toi, fais-toi un bon chocolat ou fais quelque chose que t'aimes ou fais-toi un petit plaisir. Voilà. Donc je lui ai mis les significations. C'est un jeu que j'utilise, voilà, que j'aime beaucoup. Il a ce côté un peu aussi enfant intérieur. Voilà, donc voilà, il me fait sourire. Et, euh, et voilà. Et puis pour terminer, je vais vous montrer, donc en fait, j'ai quelques petites pierres que j'ai avec moi. Alors déjà, j'ai une labradorite, voilà. Alors peut-être qu'on voit pas trop parce qu'en plus il fait pas très beau aujourd'hui, mais elle a des reflets bleus. Et en fait, je sais pas, j'étais dans un magasin de pierres, je cherchais une pierre et je savais pas trop quoi, hein.
Et en fait, quand je l'ai vue, elle était posée comme ça sur le tas de pierres et je me suis dit: «Oh là là, mais on dirait un cœur» et je me suis dit: «Bon allez, je vais la prendre». Ah voyez, on voit un peu là le bleu. Donc du coup, c'est une pierre, voilà, je l'ai pris un peu, comme un joli petit cœur. Et donc celle-là, j'aime bien l'avoir avec moi. J'ai aussi une apatite, voilà. En fait, c'est vrai que pour moi, le bleu me permet aussi. Alors, la labradorite, c'est une pierre qui est bien pour justement absorber aussi les énergies négatives. Voilà, c'est une pierre un peu de thérapeute voilà, quand on fait un métier dans le soin ou quand on a ce contact avec l'humain, d'avoir une labradorite, ça permet justement de se protéger un petit peu de toutes les énergies ambiantes, hein, pour se former un petit cocon. L'apatite, pour moi, c'est une pierre qui m'aide en tout cas par rapport au fait de gérer un peu parfois le stress et l'angoisse aussi, puisque je suis une pro des crises d'angoisse. Après, voilà, j'ai deux pierres qui pour moi me donnent de l'énergie. Donc ici, on a la cornaline et la pierre de soleil. Voilà. Et ces deux pierres parce que j'ai besoin d'énergie souvent. Et du coup, voilà, ces deux pierres pour moi qui me reboostent. Alors la pierre de soleil, vous voyez, elle a cette couleur un peu euh, avec comme des incrustations un peu plus orangées. Et des fois, on vous vend une espèce de pierre de soleil qui est vraiment de cette couleur-là avec des paillettes. Alors, c'est pas une vraie pierre, hein, qu'on vous vend là. C'est une espèce de résine ou je sais pas quoi. Voilà, la pierre de soleil, elle est pas orange vif. Elle a ce côté-là. Et puis, pour terminer, j'ai aussi plusieurs, voilà, du petit cristal de roche comme ceci. Ça, c'est un cristal qui m'a été donné par quelqu'un qui fait des fouilles et qui va chercher des minéraux. Et donc, j'en ai quelques-uns aussi dans la maison. Et voilà, celui-là, il est tout petit. Il est très joli. Vous voyez. Et voilà, je l'aime bien aussi l'avoir avec moi. Ben écoutez, voilà, je vous ai montré un peu mon doudou kit. Ben, je remercie Papote et Lunaison d'avoir créé ce petit thème euh, sur le doudou tarot. Et je remercie aussi toutes les personnes qui participent. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite sélection vous a plu. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir.